monde, comment vous allez? Je suis contente de revenir aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les indispensables pour un make-up de base. Donc, en fait, ce sont les éléments que j'utilise pour me maquiller généralement. Donc, je n'utilise pas tous mes produits pour me maquiller. Il y a certains produits que j'allais toujours trouver avec moi. Si je dois faire un petit voyage ou bien je dois aller dans un coin, je ne veux pas prendre beaucoup d'éléments pour me maquiller, mais je veux quand même pouvoir changer de visage à tout moment. Donc, ça, ce sont les trucs qui sont toujours avec moi. Je me dis que c'est un tuto essentiel pour une débutante, comme pour une personne aussi qui a l'habitude de se maquiller, mais qui ne sait pas forcément comment confectionner sa trousse de maquillage sans avoir à ramasser tous ses produits en même temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces j'aime. En fait, n'hésitez pas à être actif sur ma page. Je suis contente quand je viens et que je vois que j'ai un peu plus de followers et que j'ai quelques personnes qui viennent me laisser des commentaires ou qui m'écrivent sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Merci, merci beaucoup. Ça m'encourage et je vous embrasse. Merci du fond du cœur. Comme vous savez, je commence toujours par mon primer. Le primer, c'est mon indispensable. Je ne voyage jamais sans mon primer. Donc, c'est un conseil pour les débutantes. Si vous devez commencer à vous maquiller, n'oubliez jamais d'appliquer votre primer. Ça, ce sont les erreurs de débutants. Quand moi, j'ai commencé, je mettais mon fond de teint directement. Je faisais souffrir ma peau sans savoir. Et puis, je faisais mon make-up, le rendu était bizarre, ce n'était pas forcément ce que je voulais. Et avec le temps, j'ai appris. Et donc, je vous aide, enfin, j'espère pouvoir vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs et à passer directement au statut de pro. Primer, c'est de Delia Cosmetics. Je vous laisse aussi en fiche le tuto sur ce primer-là que j'avais déjà testé et que j'ai adopté finalement parce que je pense que c'est un bon primer quand même. Je pense qu'avec le temps, je vais chercher peut-être un autre primer. Voilà. Une minute, attendez, ça me rappelle que je dois vous montrer quelque chose. Il y a ce primer là que j'ai découvert. Enfin, c'est pas vraiment un primer, c'est marqué soin matifiant. Vraiment, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai acheté mon gel nettoyant. Mon gel nettoyant Topic Crème. Et ils avaient mis ça en fait à côté comme un échantillon. Bon, ils ont mis cet échantillon là. Ils savaient que je cherche vraiment le produit même. Et puis je trouve pas. Franchement, c'est un truc, c'est super efficace. Donc j'utilise ça juste un peu, depuis que j'ai découvert ça. Parce que je trouve pas le vrai même. J'arrive pas à avoir ça. Donc si jamais vous savez où je peux l'obtenir, franchement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il faut qu'on s'aide mutuellement, vous savez. Donc si vous savez où je peux obtenir ça, franchement, rendez-moi ce service-là et dites-moi. J'utilise ça petit comme ça. Et puis si je sais que j'ai un truc exceptionnel à faire, c'est magnifique. C'est super ce truc-là. Quand je mets, franchement, ma peau, elle est juste bien mate, propre. Et puis, ça dure longtemps. Donc, je pense que si j'arrive à trouver le produit, même celui-là, et non l'échantillon, je vais commencer à l'utiliser. Et peut-être que je vais laisser Delia. Mais je sais pas encore. Mais pour le moment, Delia fait l'affaire. Je me débrouille pas mal avec. Après mon primer, vous connaissez mes deux indispensables, mon crayon marron et mon crayon noir. Vous les trouverez toujours dans mes affaires. Parce que le crayon noir pour les extrémités de mes sourcils, extrémités derrière la bas vers l'oreille. Et le crayon marron en fait pour genre plus rapproché, pour donner un effet un peu plus naturel en fait. Voilà, donc vous avez aussi les informations en haut là. Donc je vous laisse les liens. Vous allez voir que vraiment c'est topissime quoi, c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. Vous avez ça en fait et vous avez presque tout pour votre maquillage. Parce que non seulement ça va vous servir pour les sourcils, mais ça va aussi vous servir, par exemple le crayon noir. Moi je l'utilise aussi pour le tracé de mes yeux en fait. Genre il va remplacer mon
mon eyeliner. Voilà, j'utilise très rarement l'eyeliner. Donc, j'utilise ça pour le tracer de mes yeux comme ça, pour assombrir un peu et puis, vous voyez, faire sortir un peu le regard façon. Donc, si vous avez votre crayon noir, vous avez non seulement pour les sourcils, également pour ça. Et quand vous avez votre crayon marron, en plus des sourcils, il va vous permettre de tracer, de contouriner vos lèvres. Donc, de bien dessiner vos lèvres. Vous avez ces deux éléments-là et vous avez presque fini votre maquillage. Et vous allez toujours trouver ça dans mon sac. Après, j'utilise mon rouge à lèvres. Donc, vous allez remarquer que j'ai choisi ce rouge à lèvres parce que, en fait, moi, mon rouge à lèvres préféré ou le rouge à lèvres que j'utilise le plus, c'est la couleur chair. Donc, vous allez regarder aussi dans vos rouges à lèvres celui que vous avez l'habitude d'utiliser, avec lequel vous vous sentez plus à l'aise, celui qui est, enfin, votre rouge à lèvres de tous les jours. Donc, vous allez juste le mettre dans votre sac pour ne pas avoir à prendre tous vos maquillages, tous vos rouges à lèvres et puis ne pas savoir exactement quoi mettre ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, c'est vraiment ça mon rouge à lèvres de tous les jours. Mon rouge à lèvres couleur chair. Je suis sûre que vous avez tout un rouge à lèvres préféré. Donc voilà, vous le gardez sur vous et c'est aussi votre indispensable. J'utilise ensuite ma mousse matifiante de chez Maybelline. Vous connaissez, c'est aussi un de mes indispensables. Donc, ça va non seulement me servir de correcteur, c'est-à-dire pour limiter mes lèvres, tracer mes sourcils correctement et tout ça. Mais en même temps, ça va corriger toutes mes imperfections. Donc, je prends et j'étale sur chacune de mes taches, en fait, de mes imperfections. Tout ce que je vois comme taches et tout. Donc, c'est aussi un 2 en 1. Ça me sert non seulement de foundation, de fond de teint, mais en même temps, c'est mon correcteur, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un 2 en 1. D'ailleurs, vous allez voir dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué un peu comment je l'utilise en tant que correcteur. Donc voilà ma mousse matifiante de Maybelline. En plus de ça, j'utilise ma poudre de Fit Me, encore de Maybelline, que je prends pour faire ma finition. Donc lorsque j'ai fini de bien cacher mes imperfections à l'aide de mon doigt bien étalé, tout ça, je prends ma poudre matifiante pour venir tout réajuster. Et je viens finir le tout avec mon mascara. Là, vous connaissez un peu mes habitudes et sans utiliser trop de produits en fait. Voilà. Pour récapituler, j'utilise en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce sont mes 7 indispensables pour garantir un make-up plus ou moins réussi, pour obtenir un résultat un peu comme ce qui est sur mon visage. La base matifiante, les crayons marron et noir, votre rouge à lèvres, la mousse Maybelline, le fond de teint Maybelline et le mascara. J'espère que ce tuto vous aura servi. Je vous embrasse.